Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui un farouche indépendant tel qu'il se définit lui-même, maire de sa commune de l'Évoivre depuis 1989 et président de l'Association des maires ruraux des Vosges et de France. Michel Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si je vous dis à jamais libre et non incorporable, j'imagine que ça vous évoque pas mal de choses. Ça me rappelle quelque chose. C'est effectivement inscrit au fronton de la mairie. Hein. Et en fait, c'est ma façon d'être, puisque je sais pas un scoop, hein, vous dire que ma pierre tombale est prête, et c'est déjà la formule qui est dessus. Ah, c'est l'épitaphe retenue. C'est l'épitaphe retenue. D'accord. Donc jusqu'au bout, je serai farouchement indépendant. Alors, vous êtes issu d'un parcours singulier, fils d'agriculteur, parti en Allemagne, vous avez été commercial, je vous cite, vous avez vendu à peu près tout ce qui peut se vendre dans votre vie professionnelle. Et puis aujourd'hui, chantre de la ruralité heureuse, c'est un parcours que vous reconnaissez cette dynamique-là d'entrée de jeu, c'est-à-dire que tout de suite, cet attachement à la ruralité est apparu chez vous. La ruralité, je l'ai vécue dès mes premiers jours, et avec des responsabilités que l'on avait quand on est dans une ferme, même quand on est gamin. Et puis ensuite, puisque vous venez de faire état du côté commercial, ça veut dire que l'avantage dans le côté commercial, professionnellement, c'est qu'on ne peut pas reporter la faute sur l'autre. On est obligé de se remettre en question constamment. Et puis de reprendre les choses à l'envers. Autrement dit, la ruralité, c'est un peu pareil, parce que la ruralité a été tellement abandonnée, il faut bien le dire, décriée, moquée, etc., que finalement, on n'y trouve où on ne fait apparaître que les inconvénients. Or, si tu reprends les choses dans l'autre sens, tu mets en avant et tu valorises tout ce que ça peut représenter comme avantage. C'est pour ça que l'avenir est dans le pré. On va y revenir, bien sûr. Vous n'avez jamais été encarté, aucun regret par rapport à ça. Ça a été même plutôt quelque chose de positif dans votre parcours, de pouvoir finalement discuter avec tout le monde. Je pense encore une fois que beaucoup le regrettent que je n'ai pas été encarté. Et on a toqué des dizaines de fois à votre porte, ça on peut en être témoin, c'est sûr. Ah non, ça me permet une liberté, et ce n'est pas une liberté pour tout simplement ne pas savoir quelle position prendre. Je prends toujours des positions fortes, mais parce que je les prends en fonction de mon raisonnement ou de ma démarche personnelle ou de mon expérience ou de ce que finalement je rencontre au niveau ou local ou national qui me permettent d'avoir ce regard et cette potentialité de dire à peu près ce que j'ai envie de dire. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne et quel que soit le lieu. Oui, y compris dans les médias nationaux, on vous entend régulièrement de par vos fonctions, bien évidemment. Votre analyse de la situation aujourd'hui, chaotique, hein, c'est le mot qui revient le plus souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? La première réponse, ça pourrait être le sourire. Et franchement, il n'y a vraiment pas à sourire de cela, parce qu'on est déconcerté de voir les gamineries que l'on peut trouver dans certaines sensibilités ou partis politiques, et notamment au niveau de l'Assemblée. Je vais vous annoncer quelque chose. Allez-y. On est en 2025. Il paraît, oui. On est en 2025. Le projet de loi de finances n'est pas voté. On ne parle que de censure, on ne parle que de difficultés, etc., que du besoin de faire des économies. Eh bien, il y a un parti qui s'appelle, je le dis parce que c'est la réalité, qui s'appelle LFI, vient de nous faire parvenir à nous, les maires, les demandes de parrainage pour la présidentielle. Comment on peut être aussi déconnecté de la réalité, alors que la première des choses aujourd'hui, c'est quand même de régler la situation urgente. Eh bien non, on ne pense déjà qu'à la présidentielle de 2027 et on nous demande à nous les parrainages. On les a reçus hier. Alors, est-ce que vous avez l'oreille du Premier ministre François Bayrou ? On sait que vous l'avez rencontré, que vous l'avez vu plusieurs fois au téléphone. Oui. Est-ce que, puisque la nécessité aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est avant tout d'avoir un budget, est-ce que la ruralité fait partie quand même des priorités des gouvernants d'aujourd'hui ? La ruralité est sur la table des discussions, etc. Et ça, c'est récent. C'est un vrai acquis depuis quelques années. C'est un acquis depuis quelques années. Ça a été amplifié avec le Premier ministre Jean Castex.
c'est lui qui a sanctifié les choses en nommant un ministre de la ruralité. Et depuis toujours, ça a été reconduit, et c'est Françoise Gatel aujourd'hui qui est toujours en place par rapport à ce ministère. Mais il est vrai que les différents contacts que l'on peut avoir, et je viens encore de lui envoyer un courrier, on en parlera peut-être, eh bien, nous font apparaître quand même encore quelques inquiétudes. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on ne prend pas suffisamment conscience de ce que ça peut représenter et, encore une fois, des potentialités qui existent en ruralité. Non pas parce qu'on a moins d'habitants, on représente quand même 33% de la population. C'est un tiers de la population. C'est un tiers de la population. Et 2 tiers de l'espace, par contre. Plus de 2 tiers. Plus de 2 tiers, ouais. Presque c'est 88% de l'espace. Mais surtout, on a la notion d'espace, la notion de surface. Et ces surfaces-là, on en a besoin aujourd'hui. On en a besoin pour les énergies renouvelables. On a besoin de nos forêts. On a besoin de la ressource en eau. On a besoin de la terre. On a besoin de l'alimentation. Et tout ça, c'est au bénéfice de tous, urbains comme ruraux. Eh bien, nous, ce que nous souhaitons quand même, c'est que cela soit mieux reconnu et donc valorisé. Et non pas que l'on valorise uniquement le nombre d'habitants que l'on représente. Allez, pour en finir sur le national, qui a le souci de l'intérêt général aujourd'hui pour vous ? Est-ce que vous nommez des gens qui, malgré tout, sortent de ce chaos pour essayer d'en sortir vers le haut ? Ou est-ce que vous renvoyez tout le monde de manière égale ? Ça serait trop facile de jouer encore à l'extrême en disant tous pourris, machin, etc., etc. Ça, non. Il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui, députés, sénateurs. Les sénateurs ont une influence énorme en ce moment parce qu'il y a une forme de sagesse d'une façon globale au Sénat qui n'est pas à l'Assemblée. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent non, voilà, mettons de côté un petit peu nos revendications politiciennes, nos priorités du futur, et puis essayons de voir comment on peut construire. Parce qu'il faut quand même se le dire, il y a quand même des gens qui aiment la France. Eh bien, ceux-là, s'ils ont une responsabilité, ils doivent le démontrer. Alors, et on avance quand même, on avance. La preuve, c'est, pour en terminer peut-être sur le national, mais on voit quand même qu'il n'y a plus, par exemple du Parti socialiste, il n'y a plus forcément la notion de systématique qui a existé il y a encore quelques mois. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont pris conscience à un moment donné qu'il fallait regarder les choses. Plus de 80% de la population en ont marre de voir ces débats stériles et surtout ces invectives, parce que cette violence-là qui est démontrée au quotidien, cette violence-là, elle se répercute sur la société et on en parlera certainement de ces violences. Absolument, dans quelques secondes. Juste pour finir, il faut le reconnaître, c'est quand même le Rassemblement national qui a porté quasiment le premier cet enjeu de la ruralité sur le devant de la scène politique. Oui. Comment vous lisez les choses du coup ? Est-ce que c'est pour vous purement électoraliste ou est-ce qu'il y a véritablement une prise de conscience du côté de ce parti-là ? Le Rassemblement national, c'est effectivement le premier qui a repris ou qui a eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait un vrai sentiment de révolte dans beaucoup de campagnes et que ces campagnes avaient un sentiment d'abandon. Et donc, voilà, ils savent surfer là-dessus. Ça, c'est le constat, mais est-ce que les solutions proposées trouvent écho ? Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vraie solution. En fait... Encore une fois, il n'y a pas la solution. C'est des bouts de solutions qui doivent être apportés à chaque besoin, à chaque reconnaissance. Quand je parle de valorisation de l'espace, c'est quelque chose sur lequel le Rassemblement national en tant que tel, puisque vous le citez, il n'a pas une réponse précise par rapport à ça. Je l'ai jamais entendu dire que la DGF, la dotation générale de fonctionnement aux communes, devrait avoir une autre clé de répartition et qu'un urbain ne devrait pas compter 2 fois plus qu'un rural, et qu'on ne devrait pas compter uniquement sur le nombre de personnes qui existent, mais sur le nombre de surfaces également existantes, etc. Jamais les positions ont été prises là-dessus. Simplement, on fait un peu de populisme, mais il y en a d'autres aussi, il n'y a pas que le Rassemblement national, qui de temps en temps, pour des besoins d'élection, savent caresser les gens dans le sens où ils veulent l'entendre.
Alors, vous êtes aussi le géniteur de Villages d'avenir, 2400 communes concernées au niveau national, 64 vosgiennes, c'est à peu près les bons chiffres, je crois. Oui. On va rappeler... Pardon ? 64 retenus. Retenus, exactement, puisqu'il y avait effectivement un premier tri, entre guillemets, à faire. Quesaco, il faut expliquer aux gens ce que c'est que Village d'avenir. On va rappeler qu'il y a eu Petite Ville de demain, les actions cœur de cité. Et aujourd'hui, il fallait aller dans la strate rurale. C'est un peu ça, c'est l'équivalent. J'ai été, à un moment donné, je suis toujours vice-président de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT. Et je suis devenu, quand Caroline Cayeux a été ministre, je suis devenu le président par intérim. Il y avait une fenêtre d'ouverture. On avait effectivement établi un regard particulier sur Action Cœur de Ville. Dans les Vosges, si on prend l'exemple des Vosges, Épinal-Saint-Dié sont concernés, ils n'en disent que du bien. Il y avait Petite Ville de demain. En gros, les anciens chefs-lieux de canton. Chacun se dit, très très belle initiative, ça nous a boosté, ça nous a permis d'avoir de l'ingénierie, etc. Et il n'y avait rien pour les autres. Donc il fallait descendre d'une strate et aller dans les communes rurales. Oui. Et dans le cadre du programme France Ruralité établi par Elisabeth Borne, eh bien on a fait avancer, j'ai fait avancer, je peux le dire parce que c'est une réalité, en partant de ce que l'on avait étudié dans les Vosges. Le laboratoire de la ruralité a été l'initiative première reprise au niveau national et finalement... Territoire pilote, oui. Absolument. Un peu territoire pilote. Et finalement, ça a donné quoi? Ça a donné la reconnaissance. Ce n'est pas un label, hein, Village d'avenir. C'est une labellisation à un moment donné sur des projets apportés par ces villages et qui ont besoin d'un accompagnement, d'une ingénierie parce qu'ils ne l'ont pas. Un maire, souvent dans un petit village, c'est le maire, le conseil municipal, les adjoints, certes, mais la secrétaire de mairie, point. Et donc, ce qu'il faut bien expliquer, c'est ça. Ce n'est pas forcément de l'argent selon les trébuchants, c'est de l'aide et de l'ingénierie pour accompagner sur du dossier et sur des... Et faire reconnaître à tout un chacun que chaque projet peut être structurant, parce que dans les hautes sphères, pour être structurant, il faut être très très grand. Il faut que ça soit... voilà. Non, dans un village, tu peux être structurant par rapport à un projet qui est à la taille de ton village, qui peut être simplement la salle de réunion où les gens ont besoin de se retrouver, etc. etc. On peut être structurant à tout niveau. Et cela, il fallait aussi changer la façon de penser. Bon, est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous êtes content de ce qui se passe aujourd'hui ou est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu aller plus vite et plus loin? 120 chefs de projet en France qui sont payés par l'État, la NCT. Dont deux dans les Vosges, deux dans les Vosges. Eh bien, ils accompagnent des communes. Il y a déjà des communes qui vont sortir de cela parce que leur projet est pratiquement finalisé. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, et c'est en bonne voie, j'ai encore eu, pas seulement le Premier ministre, la ministre Françoise Gatel et puis Stanislas Bouillon, qui est le directeur de l'ANCT, pour faire en sorte que s'il y a un sortant, on puisse mettre un entrant de manière, parce que dans les Vosges, 64 ont été retenus, mais il y en avait 130 qui s'étaient positionnés, de manière à ce qu'une autre commune peut prendre la place, peut être accompagnée. Et donc ça nous semble important. C'est surtout la démonstration que, contrairement à ce que l'on peut, ou certains peuvent imaginer, il y a énormément de projets, quelle que soit la taille du village et en ruralité. Ça fait travailler l'économie locale et ça fait surtout prendre conscience que ce regard positif que vous avez souligné au départ, eh bien ce regard positif, il doit être chez nous. Mais électoralement, c'est peut-être moins porteur. Ça, c'était ma petite contribution au débat. C'est sans doute l'une des parties des problèmes. Allez, il nous reste 3 minutes, Michel Fournier. On va prendre un petit peu le pouls des maires ruraux, dont vous êtes le président de l'association départementale et nationale. Il faut les accompagner parfois. Il y a des cas très symptomatiques en ce moment, avec des violences et des maires qui ont eu besoin d'être accompagnés. Le dernier, c'est Joris Suriot, qui est secrétaire d'ailleurs de l'association des maires ruraux des Vosges, qui a subi des menaces de mort. En quoi les maires ruraux doivent intervenir et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État? Je crois que vous êtes fondu d'un courrier au Premier ministre à ce sujet. Quelles sont les attentes? Quels sont les besoins? En quoi doit-on modifier la réglementation actuelle pour protéger le rôle du Premier magistrat? Quelques points. Ce que l'on souhaite, effectivement, premièrement, qu'il y ait un statut de l'élu. On se bat pour cela. Aujourd'hui, il y a une niche parlementaire au niveau du Sénat. J'ai régulièrement des contacts avec le président du Sénat, Gérard Larcher. J'ai des contacts avec la présidente de l'Assemblée nationale. Tout le monde est d'accord pour dire, OK, les planètes peuvent être alignées pour un statut. Ça, c'est transpartisan. Tout le monde l'accepte aujourd'hui ou quasiment. Je pense que tout le monde... Mais il faut que ça soit voté encore. Bien sûr. Donc, mais tout le monde semble l'accepter sur certains points. Ce n'est pas complet par rapport
rapport à notre demande, parce que nous, on le vit. Hein. Les autres, ils en décident, mais nous, on les vit, ces situations. Par contre, sous la notion de violence, etc., les médias sont souvent très friands de ce qui peut exister. Mais c'est une réalité quand même, cette violence. Et cette violence, elle perdure parce que la société est violente, parce que tous ceux qui portent une autorité quelconque, ben, ils le subissent. Et si je prends l'exemple et le cas de Joris Suriau, tout simplement, à un moment donné, il est confronté à quelqu'un que tu peux pas le raisonner, tu ne peux pas le tenir, il est incontrôlable. Un jeune homme qui met la pagaille, il faut le dire, dans sa commune depuis plusieurs mois. Hein. Plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Mais bon, bref. Et qui... On peut arriver aussi, on n'est pas Marseille quand même, mais on peut aussi arriver à des zones de non-droit, même dans un village de 900 habitants. C'est un peu fou quand même. Donc ce que l'on demande, et c'est le sens de mon courrier au Premier ministre, c'est qu'il y ait une valorisation de la fonction de maire et la reconnaissance de cette fonction, et notamment en 2026 quand la nouvelle mandature se fera. Alors sous quelle forme, quand on dit ça, reconnaissance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconnaît un maire quand il se balade dans la ville? Alors il y a l'écharpe tricolore, mais il ne la porte pas toujours. Hein. Non, mais il y a d'autres possibilités. Quand on est officier de police judiciaire, on représente la République. Et quand on représente la République, on doit avoir des outils qui nous permettent effectivement de pouvoir, premièrement, être reconnu. Ça peut être un brassard, ça peut être un gilet, parce que l'écharpe, elle n'est pas toujours là, disponible. Ça peut être aussi tout un système, un kit. En fait, j'appelle ça un kit du maire. C'est ça la demande. Et qui serait remis avec un système de caméra, comme les forces de l'ordre peuvent l'avoir, et qui serait remis d'une façon solennelle dans chaque département, tous les maires à un moment donné, à la préfecture, après chaque élection, on remet ce kit. Voilà. Mais surtout, sur les situations épineuses, le maire sort avec cette caméra. Comme ça, il ne pourrait pas y avoir, parce que ceux qui agressent, ils ont toujours le beau rôle de dire « Ah, mais je ne savais pas que c'était le maire. » C'est d'ailleurs... Ce type, il m'a attaqué, ou cette femme, elle m'a agressé. Non, on renverse les rôles. Et ce que l'on veut aussi, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait plus de classement sans suite. Ça, c'est clair. Et pas seulement un classement sans suite, qu'il n'y ait plus de classement sans suite, mais qu'il y ait une comparution immédiate pour tout incident vis-à-vis d'un élu. Et que dans cette comparution immédiate, parce que ça se fait, ça, c'est qu'il y ait aussi l'impossibilité à la personne de pouvoir être à proximité de l'élu, c'est-à-dire une mise tout simplement... Une mise d'éloignement, comme on le voit dans les problèmes intrafamiliaux, exactement de la même façon. Voilà. Mais ça serait là déjà un point pour faire en sorte que, parce que ça serait aussi médiatisé, eh bien que les gens se disent, attends, le maire, ok, c'est celui qui règle les problèmes de lumière, de forêt, de machin, de trucs, mais c'est aussi un officier de police judiciaire. C'est pas forcément reconnu. Allez, toute dernière question. Le 8 mars prochain, les maires ruraux tiendront leur assemblée générale annuelle à Darney avec un thème, l'identité rurale, et un slogan, l'avenir est dans le pré. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment-là? C'est vraiment cette reconnaissance de la spécificité des besoins du monde rural, c'est ça? Ou ça va bien au-delà? Ça va bien au-delà. Nous aurons bien entendu un sociologue pour entrer en matière, pour démarrer, et puis voilà, il y a un travail pour expliquer ce que c'est que l'identité rurale, ou ce que ça peut être, ou ce que ça a été, et ce que ça doit être. Mais nous aurons aussi des témoignages. Nous aurons des témoignages de personnes qui exercent un métier en milieu rural et qui vont simplement, de par leur quotidien, démontrer que c'est super de se trouver en milieu rural, c'est super d'y exercer ses fonctions, que ça soit une infirmière, que ça soit un paysan, que ça soit un artisan, que ça soit un élu, et surtout avoir cette image positive que vous avez citée au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que... Réenchanter le monde rural et en tous les... Mais pas seulement le réenchanter, parce que c'est une réalité. C'est ici, c'est chez nous que l'avenir se fera. Allez, toute dernière question, Michel Fournier, 2026, c'est l'année prochaine, ça, jusque-là tout va bien. Est-ce que vous serez candidat de nouveau à la mairie des Voivres, dont vous tenez le rôle de premier édile depuis 1989 ? Alors, c'est très simple. Depuis que j'ai reçu cette demande de parrainage pour la prochaine présidentielle, je me dis peut-être que je vais attendre la présidentielle avant de voir quelle est la réponse que je ferai. Franchement, il y a des choses qui se font Voilà. Aujourd'hui, on a un travail considérable à faire. J'irai jusqu'au bout de ce mandat si Dieu me prête vie.
Et si c'est nécessaire, et si effectivement, eh bien, je peux encore être utile, je réfléchirai. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas d'actualité et je n'ai pris aucune directive dans un sens ou dans l'autre. Merci Michel Fournier, maire de Les Vouivres, président de l'Association des maires ruraux des Vosges et de France. Merci à vous, très bonne semaine à tous vos téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine avec la vice-présidente du conseil départemental en charge du social, notamment Guylaine Jandel-Jean-Pierre. Merci encore, très bonne semaine à vous. Merci.